ne vous masturbez plus. Bien-aimés, le problème que je vais traiter aujourd'hui concerne beaucoup de personnes, petits et grands, jeunes et moins jeunes, bref, tout le monde est concerné. Beaucoup se disent qu'ils ne font rien de mal en se masturbant. Ils se disent qu'ils ne trompent pas leur partenaire ou alors, en agissant de la sorte, ils n'attraperont aucune maladie. Mais, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils commettent plusieurs péchés aux yeux de Dieu. Premièrement, celui qui se masturbe est en train de souiller sa main, qui n'a pas été conçue pour cet acte. Deuxièmement, Dieu a conçu l'acte sexuel comme étant un acte, qui se pratique entre l'homme et sa femme et non entre l'homme et soi-même. Troisièmement, le sperme, pendant cet acte, est versé par terre alors que le sperme, c'est le sang et c'est la vie. Eh oui, la vie d'un ou de plusieurs êtres est en train d'être bafouée lorsque vous agissez de la sorte. Il est écrit dans la Bible que Judas envoya son deuxième fils vers la femme de son frère décédé, pour qu'il suscite une postérité à son frère. Oh non, c'était son nom, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, ce dernier se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Genèse 38, 8-10. Cette histoire nous parle tout simplement de quelqu'un qui a éjaculé à l'extérieur de la femme et Dieu l'a tué. Combien de fois, celui qui passe son temps à se masturber ne sera-t-il pas en abomination à l'Éternel? La dépravation sexuelle a atteint un niveau tellement élevé que nous trouvons dans des pays soi-disant développés, des personnes qui prennent plaisir à se laisser admirer pendant qu'ils se masturbent comme si cet acte était une chose admirable. Je considère bien aimé que, lorsqu'on arrive à ce niveau, on est malade quelque part dans sa tête. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, 11 qu'il ne faut pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. La Bible dit encore dans Ephésiens 5, 5 qu'aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Ces deux versets nous parlent de l'impudicité dans un mauvais sens, et, ils nous précisent que les impudiques iront en enfer. Je sais que beaucoup parmi ceux qui se masturbent, lorsqu'ils entendent parler de l'impudicité, ils pensent que ce mot concerne seulement ceux qui trompent leurs épouses ou ceux qui ont des déviances sexuelles d'un autre ordre. Ce qu'ils oublient, c'est que la masturbation est aussi une déviance sexuelle et elle rentre bien dans la catégorie des impudiques. Sachez donc que, si Dieu lui-même a tué cet homme qui éjaculait par terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère alors que c'était la coutume d'aider un frère décédé, qui n'a pas laissé une progéniture à en avoir, pensez alors à ce qu'il vous ferait, vous qui vous masturbez et qui vous donnez du plaisir seul. Je peux vous demander de sortir de cette pratique et de revenir sur le droit chemin. Vous savez tous, vous qui êtes adeptes de cette pratique, que vous risquez de vous détourner des femmes, puisque la sensation n'est plus la même et Dieu n'aime pas ça. D'un autre côté, vous allez à coup sûr fantasmer sur des personnes que vous ne pouvez pas avoir ou alors, sur tout ce qui est interdit tel que des enfants ou des animaux dans tous les cas, vous allez fantasmer sur tout ce qui est en abomination à l'Éternel. Faites attention car vous jouez le jeu du diable en pratiquant la masturbation. Vous êtes un objet entre ses mains. Si vous avez accepté de franchir la ligne, attendez-vous à faire plus, ce n'est qu'une question de temps. Peut-être que vous voulez sortir de la masturbation mais vous ne savez comment faire, parce qu'avec le diable, on se met facilement entre ses mains mais, pour en sortir, c'est difficile. Je peux tout simplement vous dire que, contre le diable, il n'y a que Jésus. Je vous conseille donc de lui donner votre vie, pour qu'il vous délivre de tous les liens dans lesquels vous êtes embrigadés. Si donc vous ne savez comment donner votre vie à Jésus, dites tout simplement ceci après moi. Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses abominables à tes yeux et, entre autres, je me suis masturbé. Je te demande donc sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant précis comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Aide-moi à sortir de la masturbation et de tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Je te remercie car, par la foi, je sais que tu vas le faire. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Abonnez-vous à VNews pour être les premiers à écouter les enseignements et pour réécouter les enseignements que vous avez aimés. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen.